On voit toujours l'autiste, comme à la télé on imagine un autiste super intelligent qui ne fait pas de crise. Et en fait non, quand on le vit vraiment au quotidien, on a des phases qui sont très compliquées, on se remet en question, ça remet en question toute une famille, on se dit est-ce que c'était ce qu'on attendait depuis longtemps, c'était d'avoir des outils, de pouvoir concrètement essayer de trouver des solutions. C'était vraiment intéressant pour ça, c'était que ça apportait vraiment des outils pour nous en tant que parents. Une formation comme ça nous a apporté, ça nous a montré aussi que d'autres parents rencontraient les mêmes problèmes. Déjà on apprend à être parent d'un enfant neurotypique. Là on a appris à être parent d'un enfant neuroatypique. Les séances, elles se passent, c'est une table ronde en fait, hein, donc effectivement on est tous les parents sont là ou essaient d'être là à chaque séance. C'est des échanges, on peut aussi débriefer de nouveaux comportements qui sont arrivés entre deux séances. On se soutient énormément sans le vouloir, on s'apporte beaucoup comme on disait, des solutions, des adaptations par rapport aux situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc nous, je me souviens, il y avait mettre les chaussettes, parce qu'en fait il avait des grosses difficultés, même pour dire qu'il n'y arrivait pas. On a travaillé cette problématique-là, on a vu que les parents ils avaient peut-être rencontré les mêmes problématiques, et donc on a été beaucoup aidés là-dessus. C'est ça. On a essayé, tiens, on va essayer ça, donc une marque de chaussettes. Ou un type de chaussettes, là en l'occurrence des chaussettes courtes. Alors c'était ça la solution justement? En tout cas oui, c'était ça qui a permis en fait qu'il puisse apprendre à mettre ses chaussettes. Ça a été d'acheter des sockets en fait, et pas des chaussettes même en plein hiver, tant pis. C'était ça aussi, ce groupe, c'est que ça a permis aussi peut-être de baisser notre niveau d'exigence, d'être quand même très fiers de lui, même si on l'est toujours, mais voilà, de permettre d'avoir des petites victoires. On peut rigoler des situations qui nous paraissaient très compliquées quand on les vivait, mais avec le recul, on en rigole, et d'échanger avec des professionnels. Alors, je dirais que les professionnels qui encadraient le groupe, en fait, apportaient beaucoup de connaissances très fines, très poussées. Et puis aussi, je me souviens aussi que quand les professionnels qui étaient là nous encadraient, il y avait aussi cette façon de nous questionner, c'est-à-dire de ne pas nous donner une réponse toute faite, parce que je pense qu'il n'y en a pas vraiment finalement avec le recul. Il y a eu beaucoup d'intervenants extérieurs, ce qui fait que ça nous a un peu aussi élargi les connaissances, pas que sur l'alimentation, la psychologie ou l'autisme. Faut pas oublier qu'on fait la formation, on est ensemble, mais on avait des exercices aussi à faire à la maison. Oui. C'est vrai que les exercices bousculent en même temps, c'est vrai, parce qu'on ne le fait pas instinctivement tout. Il y a des choses on s'est rendu compte qu'on faisait naturellement, mais il y a des choses non, on ne savait pas, on se disait ah mais est-ce qu'il fait des caprices, Et non, en fait non, il y avait quelque chose qui lui le dérangeait, qui provoquait la crise, et après on a appris à maîtriser la colère en fait. Donc les enseignements qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir nous ont permis effectivement en revenant ici de se dire bon, on va tester ça, on va voir si ça fonctionne. Beaucoup de choses ont fonctionné. Parce qu'en fait les premières séances de l'ABC, d'où le nom ABC, c'est qu'on apprend que justement il y a toute une partie antécédent. Alors le B c'est le behavior et le C les conséquences. Donc en fait les conséquences nous amènent souvent à nous poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé au tout début du déclenchement de la crise? Pourquoi il y a eu la crise et qu'est-ce que ça a amené comme conséquence chez l'enfant? On avait aussi une compréhension qu'on pouvait apporter aux autres et aussi une attitude qu'on pouvait aussi répercuter quand on était en extérieur. Ça nous permettait de prendre ce recul-là en disant bon, on sait pourquoi il fait ça, et s'il y a des personnes qui interagissent avec lui, on peut leur expliquer de telle façon ou de telle façon, avec des mots qu'ils pourront comprendre. Parce que aussi un autre point important, c'est qu'on est suivi également à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je ne sais plus combien il y a eu de visites, mais 3-4, je pense, Marine, elle est voilà, ça s'étale sur effectivement plusieurs mois, parce que c'est toutes les 2 semaines, donc de mémoire, le programme il a duré 4-6 mois.
En tout cas, oui, ce groupe, de participer à ce groupe, ça nous a permis d'être, je pense, plus apaisés, de mieux comprendre ces liens et d'essayer de trouver des solutions par nous-mêmes qui fonctionnent en fait. Donc ça redonne vraiment confiance. Et puis aussi de rencontrer tous ces autres parents, je ne pensais pas que ça nous apporterait autant de réconfort en fait. Donc moi je dis que ça change, oui, ça a bien changé notre vie. Ça a plutôt calmé tout en fait, les crises, et nous ça nous a un peu moins de stress.